90 km et 6200 mètres de dénivelé positif en sandales sur les massifs montagneux autour de Grenoble. Je reviens sur ma participation à l'UT4M et sur les causes de mon abandon à mi-course. Salut, c'est Nico et avec mes sandales je t'emmène en immersion dans ma préparation pour l'Infernal Trail des Vosges 200 km qui aura lieu le 8 septembre prochain. Aujourd'hui je reviens sur cette magnifique course qui est l'UT4M, mon résumé de course et les enseignements que j'en ai tirés. Allez, c'est parti! Avant de commencer, juste un petit instant promo, je m'appelle Nicolas, je suis coach et animateur en entreprise pour le bien-être et la performance. Mon but c'est de former aux outils de la préparation mentale en favorisant le jeu et l'aventure. Tu peux retrouver mes différentes formules directement sur mon site internet, voir le lien dans la description. Nous sommes en semaine -5 avant l'Infernal. Après la semaine post-UT4M où j'ai rien fait, là j'ai repris l'entraînement tout doucement, très progressivement. Je vérifie qu'il n'y a pas de petits bobos. Physiquement c'est bon, j'ai pas de douleur, ça c'est cool. Par contre j'ai une sensation de lourdeur, je me sens vraiment mou en ce moment. Et la course est vécue vraiment comme une corvée et c'est pas agréable du tout. Du coup je décide de m'accorder quelques jours supplémentaires à droite à gauche de récup. Et à la place je fais du renforcement musculaire ou je fais des étirements. De toute façon ça ce sera bénéfique pour mon Infernal. Je fais des squats, gainage, fente, des travaux de proprioception. Le tout est vraiment de reprendre et surtout de maintenir un rythme d'entraînement même s'il est plus léger. Tous les jours je vérifie si l'état de forme est de nouveau là et on verra si je reprends correctement l'entraînement la semaine à venir. Et pendant ce temps-là, ça me laisse le temps de repenser à l'UT4M et voir comment je peux m'en servir pour l'Infernal. Alors pour rappel, l'UT4M ou Ultra Tour des 4 Massifs, c'est une course d'ultra trail emblématique autour de Grenoble. J'ai participé à l'édition 2023 sur l'Extrême, c'est la course la plus longue qui fait environ 170 km pour 12 000 mètres de dénivelé positif comme négatif. Alors c'était ma première des 2 grosses échéances de ma saison 2023, la deuxième étant mon objectif ultime, finir l'Infernal Trail. Je suis arrivé plutôt confiant en fait à cette UT4M avec une bonne prépa et des résultats à d'autres courses plutôt sympas. J'avais décidé de démarrer l'UT4M en sandales après en avoir fait le test sur différents formats plus courts les mois précédents, comme lorsque j'avais pris ma deuxième place lors de l'Ultra du Périgord, c'était un 88 km pour 2300 mètres de dénivelé positif, ou ma première place lors du trail du Tertre Gris, c'était un 46 km pour 1000 mètres de dénivelé positif. J'avais également fait la reconnaissance du parcours en 4 jours, un mois plus tôt, en full autonomie pour tester justement l'UT4M en sandales et ça s'était très bien passé. Bref, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, pourtant je me suis arrêté au 90e kilomètre et je te propose de revenir dessus. On arrive la veille de la course avec Tanguy, c'est mon autre pote qui fait également la course. On récupère nos dossards, on se pose tranquille, on prépare nos sacs. Le départ sera donné à 9h le lendemain. Ce qui est cool, c'est qu'en fait ça fait un rythme normal par rapport à d'habitude. Il n'y a pas une perturbation du sommeil. La veille de la course, nous, notre petit rituel, le repas, c'est pas la big pasta party. Pour nous, c'est un petit poisson riz. C'est plutôt léger et ce qui permet de dormir pas trop lourd. Un réveil à 7h30, petit déj à base d'œufs et de tartines au beurre salé. Oui, je précise que j'habite en Bretagne. Une petite banane, un café, voilà, grosso modo c'est mon petit déj quotidien, je ne change pas mes habitudes le matin de la course. Le petit popo de la peur avant de partir, puis on prend le tram sur Grenoble pour arriver jusqu'au départ qui se fait à Cessin. On pose vite fait nos sacs de délestage, on va faire le dernier petit pipi de la peur, on recharge nos gourdes parce qu'il faut partir avec minimum 2 litres sur soi. Et puis en fait, il est déjà 9h et ça va être l'heure du départ, donc je dis bonjour vite fait à 2-3 têtes que je connais via les réseaux sociaux. Olivier et Maxime entre autres, si vous passez par là, coucou, j'étais très content de vous rencontrer sur la ligne de départ. Il est 9h, l'UT4M,
c'est parti. Et c'est direct de l'ascension. Je pars vite, mais j'aime bien la montée. Je me mets dans un bon rythme, pas trop rapide à mes yeux car j'arrive à parler et surtout à répondre à ceux qui me font « Mais what, tu cours en tongs ?» On croise Patrick Montel sur le bord de la route. D'ailleurs, je passe dans l'un de ses petits lives sur Facebook, j'étais très content. Dans l'ascension vers Moucherotte, on passe sous l'ancienne piste de saut à ski qui est assez impressionnante. Le premier ravito, il est au 10e kilomètre. On a fait un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif et c'est à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Là, je passe en 6e position en 1h12. C'est vrai que c'est rapide, du coup je commence à temporiser dans la montée. Je continue à monter sur Moucherotte, puis jusqu'au pic Saint-Michel. Tout se passe bien voilà, sur cette portion. Il fait très chaud par contre, donc je bois vraiment beaucoup, plus que d'habitude sur mes autres courses. J'ai peur de revivre le calvaire de l'année dernière que j'avais eu lors de mon ultra tour du Beaufortin. Clairement, j'arrivais ni à manger ni à boire pendant toute la journée. J'ai clairement réduit l'allure et je me mets dans mon rythme de croisière. Une fois passé le pic Saint-Michel, c'est la première grande descente. Il faut savoir que les descentes lors de l'UT4M, elles sont beaucoup plus raides que les montées. On descend du coup du pic Saint-Michel vers Saint-Paul-de-Vars et là je ralentis encore pour vraiment temporiser. Je me fais dépasser, c'est normal parce que en sandales, en descente, je fais beaucoup plus attention et du coup, j'en vois beaucoup moins. En même temps, ça me permet de temporiser et de garder du jus pour le reste de la course. Pour l'instant, vraiment, je me sens en gestion. On est de retour dans la vallée, arrivé à Saint-Paul-de-Vars et c'est la canicule, le gros coup de chaud. On peut se mouiller lors du ravitaillement, ça c'est cool, mais c'est de courte durée parce que on sèche tout de suite là. Juste après Saint-Paul-de-Vars, il y a une toute petite ascension qui casse bien les pattes sur la crête du Rieul, puis on redescend sur Vif qui va clôturer le Vercors. On est au 40e kilomètre, ça fait 2800 mètres de dénivelé positif qu'on vient de faire. J'y passe en 10e position en 5h27. Et là, arrivé à Vif, je fais une très grosse erreur parce qu'avec la chaleur, là, il y a de nouveau la possibilité de se mouiller. Je manque de lucidité et je me fais mouiller le t-shirt pour me rafraîchir. Et ça, juste avant de prendre un gros ravitaillement à Vif. Et quand je repars pour démarrer le Taillefer, qui est le deuxième massif autour de Grenoble, ça démarre dans la forêt. Il fait plus frais et le t-shirt ne sèche pas. Le combo t-shirt mouillé, petite fraîcheur, digestion, c'est mal de l'estomac direct derrière. Et c'est à partir de là que les galères commencent. J'ai la tête qui commence à tourner, je fais plein d'erreurs techniques, j'ai le pas très lourd, je n'arrive pas à digérer. Je dois m'arrêter d'ailleurs sur le bas-côté car je ne sais pas si je vais rendre. Et là, j'ai beau appliquer ma routine de performance dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, ça ne fonctionne pas. Pas cette fois. En plus, je me fais beaucoup dépasser, bref, rien ne va, même sur le moral. À un moment donné, il y a un concurrent qui me dépasse et qui me dit « Mets-toi en mode crop top, ça ira mieux ». Comme quoi, le style n'a pas de frontières, même dans la course à pied. Donc effectivement, en mode crop top, j'avais plus le vêtement mouillé sur l'estomac. Ça allait un peu mieux et j'ai pu repartir au moins en courant un peu. J'arrive à la Fraye, on est au kilomètre 53 pour 4000 mètres de dénivelé positif et je passe déjà en 25e position après 8h09 d'effort. Après le passage du lac La Fraye, je repars, mais j'ai toujours mal à l'estomac, ça passe pas. J'ai vraiment la tête qui vrille et l'estomac en vrac à chaque fois que je me mets à courir. Les concurrents continuent de me dépasser comme des TGV, c'est très désagréable. Et là dans ma tête je me dis que c'est pas possible, je dois me faire vomir. Il y a un truc qui reste bloqué là et qui m'empêche d'avancer. Je peux pas rester là en mode survie, il faut vraiment que j'avance quoi. Il faut que je fasse quelque chose. Bon, je passe les détails, j'essaie de me faire rendre et au lieu de rendre mon goûter, à la place, je lâche 3 énormes roues. Grande classe ce récit. Et là, comme par magie, après ces 3 énormes roues, tout s'éclaire. Je retrouve le sourire, j'ai plus mal à l'estomac, je peux recourir. Je peux même redépasser des concurrents et ça c'est le feu. Ça faisait 25 km et environ 4h30 que je luttais contre ce mal d'estomac et là je suis libéré. J'ai qu'une envie, c'est de sourire au monde entier. En fait, j'avais une poche d'air qui rendait l'estomac gonflé et douloureux et je sais pas trop d'où ça vient encore parce que j'ai pas bu de boisson gazeuse. Peut-être que j'ai surventilé lors de ma routine pour faire passer le mal d'estomac et du coup j'ai englobé trop d'air qui est resté coincé. Je sais pas, c'est encore un peu hâtif comme conclusion. Je vais faire plus attention à l'avenir si jamais ça m'arrive à nouveau pour en tirer vraiment les bonnes conclusions. Bref, j'arrive au col de la Morte, tout content, tout sourire. Je discute, je me marre avec les bénévoles, ouais c'est super cool. Et là je démarre une ascension qui va m'emmener sur le sommet du Taillefer au pas de la Vache. J'y arrive un petit peu avant la nuit, donc ce sera le kilomètre 71. On a fait 5700 mètres de dénivelé positif. J'arrive en 12 heures et en 27e position. Et dans la descente, la nuit tombe.
je mets ma petite veste, je mets une frontale, allez c'est parti, j'attaque la nuit. Sauf que dans la descente, je commence à ressentir une grosse gêne au niveau du genou gauche. Toutes les erreurs techniques, toute la lourdeur que j'ai accumulée pendant ma période de mal d'estomac, elle se manifeste là maintenant. Et du coup, quand j'arrive au prochain petit ravitaillement à Pour-Soleil, je décide de faire une pause dodo de 15 minutes. Laisser le corps se détendre un peu, bien manger, bien boire et repartir pour attaquer cette nuit plus frais et dispo. Et quand je repars de Pour-Soleil, je me sens revigoré. L'ascension de nuit, elle se passe super bien, j'ai de l'énergie et je me félicite de m'être arrêté de dormir car je me sens vraiment mieux quoi. C'est une petite ascension et ensuite il y a la longue descente vers Ryūperu. Au début c'est plutôt une pente douce donc ça passe, j'assure. Le genou je le sens mais ça ne fait pas mal. Mais une fois passé le chalet de la barrière, la pente s'accentue. Et là le genou ça devient vraiment l'horreur. Je boitille, je ne peux même plus m'appuyer correctement sur ma jambe gauche et du coup je compense avec la droite. Et surtout dans cette descente, elle est interminable. Déjà quand j'avais fait la reconnaissance un mois plus tôt, plutôt frais, donc sans la fatigue cumulée, et je l'avais fait 2 jours, elle m'avait paru longue, mais alors là, 2 nuits avec la fatigue cumulée, oh my god. Donc voilà, au milieu de la descente, je sais qu'avec le genou là, ça va pas le faire, je vais devoir m'arrêter si je ne veux pas me blesser dans la suite du parcours. Et pourtant dans ma tête j'hésite encore parce que je déteste abandonner, surtout après tout l'engagement que j'ai mis lors de la préparation et que physiquement le reste du corps je me sentais bien quoi. Et en arrivant sur Ryūperu, mon pote Tanguy m'a rattrapé comme plein d'autres concurrents. On passe à la base vie qui clôture le Taillefer, du coup à Ryūperu je passe en 45e position et 17 heures d'effort. On était au 89e kilomètre et on vient de parcourir 6400 mètres de dénivelé positif comme négatif. Et là dans ma tête c'est le vide. J'ai envie de continuer, mais le genou me fait mal même à l'arrêt. Je sais que dans la montée ça va passer, mais la descente dans les gros blocs de cailloux d'Ambaldon, je sais que ça va être un supplice pour le genou. Du coup, est-ce que continuer et prendre le risque de me blesser, ça vaut vraiment le coup, sachant que j'ai l'infernal à mois et demi après. Et non, c'est d'ailleurs ce qui va définitivement acter ma décision. Je vais rendre mon dossard après m'être arrêté 2 heures à Ryūperu à douter est-ce que j'y vais pas. Je vais dormir 2 heures à la base vie, on me ramène sur Grenoble, je prends une petite douche et je vais pas dormir, je vais filer l'encourager sur différents points du parcours. En fait, je transforme mon UT4M coureur en UT4M accompagnateur. Tanguy finira une magnifique 23e place en 38 heures et 40 minutes d'effort. Je suis trop méga content pour lui. Et vraiment, je peux être déçu, frustré d'avoir abandonné ma course, mais je ne peux rien regretter car je me suis arrêté pour les bonnes conditions. Ressasser l'abandon ne fait pas avancer le schmilblick, donc autant fêter avec lui son superbe UT4M. Alors maintenant, quelle leçon tirer de cette UT4M? En positif déjà, je dirais mon ressenti en sandales était ouf. Franchement, je me suis senti à l'aise tout le long. Je n'ai pas glissé dans la sandale en descente, même si j'ai tapé 2 fois le petit orteil, il n'y a rien eu de grave. Je n'ai ni ampoule, ni égratignure, ni bobo, rien. Quand on regarde mes pieds, on n'a pas l'impression que j'ai couru quasiment 90 km et 6400 mètres de dénivelé positif en moins d'une journée. En sandales, on sollicite beaucoup plus les muscles sous le pied, le tendon d'Achille et le mollet, mais voilà, j'ai rien ressenti de tout ça. Donc ça veut dire que physiquement, j'étais prêt à faire cet effort-là. Tout du moins, aller jusqu'au 90e kilomètre en sandales, ça passe très très bien. La douleur que j'ai au genou peut être provoquée en partie par la sandale, je dirais pas le contraire, mais je pense que si on tire cette conclusion, elle est un peu rapide. Car cette douleur au genou, je la connais, je l'avais déjà ressentie quand j'étais un coureur en chaussures. Ce qui a provoqué cette douleur au genou, pour moi, c'est vraiment les erreurs techniques que j'ai commises pendant mon moment de mal à l'estomac. Et à force de répéter ces erreurs qui ont duré quand même 25 km et 4h30, forcément les tensions elles se sont accumulées quelque part. Et elles s'accumulent toujours dans une zone sensible, et là ça devait être l'articulation au niveau du genou. Et en plus, sur ma jambe la plus faible, je suis droitier et je sais que j'appuie beaucoup plus de la jambe droite. Voilà, à mon avis, c'est pour ça que je ressens les douleurs au genou gauche particulièrement. Bref, toujours est-il qu'avec les sandales, j'établis mon nouveau record, un 90 km, 6400 mètres de dénivelé positif et 17 heures d'effort. J'ai jamais fait autant en sandales, donc je ne peux que me féliciter de ça. Deuxième point positif, d'avoir pris la décision de m'arrêter et sans le regretter. Alors effectivement, je suis déçu, je suis frustré, mais je n'ai pas de regrets. Je le répète souvent, quand je prends
le départ d'une course, j'ai 3 objectifs par ordre d'importance suivant. 1, ne pas me blesser et être en bonne santé. 2, finir la course. Et 3, faire le meilleur résultat possible. Finir pour finir et ne plus pouvoir courir derrière, pour moi ça n'a pas de sens à mes yeux. Là il y avait vraiment un risque que je me blesse et j'ai pris la décision par rapport à mon ressenti dans l'instant présent. Pour moi c'était trop dangereux à ce moment-là. Alors maintenant je peux quand même m'interroger, est-ce que j'aurais pu continuer et finir même avec la douleur et sans me blesser durablement ? Peut-être. D'ailleurs, j'ai très vite récupéré du genou, donc certainement que je pouvais encore tirer un peu. Mais avec des scies, on peut refaire beaucoup de choses, donc je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Mon ressenti personnel à ce moment-là, c'est il y a un grand risque de blessure. Je me suis arrêté, point à la ligne, on passe à la suite. Maintenant, les points à améliorer. Le premier, et ce sera en highlight, ne plus jamais me mouiller le maillot. Quelle erreur de débutant! J'ai manqué clairement de lucidité sur ce coup et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où les problèmes ont commencé. Deuxième point amélioré, ma routine de performance sur le mal d'estomac à revoir. Je ne vais pas tout bazarder non plus, mais je vais vraiment l'ajuster car là je me suis obstiné dans une voie qui ne fonctionnait pas. Et vu que je ne résolvais pas le problème, il y a d'autres problèmes qui se sont accumulés au fur et à mesure parce que j'étais trop obstiné à résoudre celui-là. Et enfin, le troisième point amélioré, c'est plutôt une interrogation, un départ trop rapide. Peut-être, je dirais même sûrement en fait vu la chaleur et que je sais que la chaleur je la supporte mal et c'est d'ailleurs ce qui a entraîné le manque de lucidité quand j'ai mouillé le maillot, c'est que je devais être un peu trop fatigué donc j'avais un peu trop tiré sur la ficelle pendant les 40 premiers kilomètres. Encore une fois, la chaleur elle joue les troubles faits pour moi pendant les trails estivaux. À moi d'apprendre à ne pas reproduire des départs aussi rapides quand il fait chaud ou apprendre à mieux gérer la chaleur. C'est là-dessus où je pense que j'ai une possibilité d'amélioration dans mes trails à venir. Voilà, le débrief pourrait être plus long encore, mais c'est l'essentiel que j'en ai retenu. Et que ce soit pour toi ou pour moi, trop d'infos tue l'info, donc je vais m'arrêter là. C'était la première fois que je faisais un débrief de course en vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais que je détaille dans les prochaines et notamment pour l'Infernal. Je trouve l'exercice intéressant, il permet de poser sur papier et de vraiment expliquer le pourquoi, du comment et ça permet de mieux faire maturer, on va dire, ma course. Si tu veux un résumé écrit, je fais quasiment systématiquement toujours un débrief sur la partie blog de mon site, donc Nico Angers Coaching. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao ciao!